Il est temps de recevoir notre invité du week-end et on va parler avec Jacques Pastor, 4e adjoint délégué aux animations, au sport et aux loisirs. On va parler justement de toutes les animations qui vont se dérouler cet été. Et ça a déjà débuté parce que l'été, j'ai l'impression, sera chaud avec la Splash Party qui s'adressait déjà à des jeunes de 13 à 17 ans. Les animations organisées par la mairie, c'est vraiment tout âge ou vous cherchez un public particulier ? Alors en effet, grand succès de la Splash Party qui a eu lieu la semaine dernière. Les ados se sont régalés et bien entendu, on est très content de ça. Mais en effet, la marque, je dirais, de la mairie de Monaco pour les animations, qui est quand même une des grosses missions de la mairie, c'est de faire des animations pour tous et gratuites. Donc ça c'est important parce qu'on essaie de vraiment plaire à tout le monde. Et je vais donner le meilleur exemple peut-être, c'est les feux d'artifice. Alors aujourd'hui, on peut même parler de soirée feux d'artifice, puisque les feux d'artifice c'est avant, pendant et après. Oui, parce qu'il y a de la musique, il y a des concerts avant et après, c'est ça? Tout à fait Fabien, on a les concerts au Jardin Exotique, qui sont des concerts assez soft, mais toujours de grande qualité, avec ensuite la possibilité de regarder le feu depuis la terrasse du Jardin Exotique, c'est magnifique. Et ensuite sur le port, où là évidemment on est le mieux placé, je dirais, pour voir les feux, puisque la musique est aussi diffusée, des feux pyromélodiques est diffusés sur le port. À la fin du concert, on a des tributes, juste là, à côté de nous, là, au-dessus du stade nautique. Et bien entendu, tous ces concerts sont également gratuits. Et les feux, cette année, une petite particularité, il y a des pays qui viennent de très loin. C'est ce que j'allais vous demander justement, qui sont un peu les artificiers qui vont venir? Il y a des pays exotiques. Il y a la Lituanie, le Portugal, les États-Unis et l'Australie. Donc vous voyez, on a vraiment élargi le champ de ce concours, parce que c'est un concours. Ah oui, c'est un concours, il y aura un gagnant à la fin. Important aussi, vous pouvez voter, le public peut voter. Sur le site de la mairie, vous pouvez voter pour votre artifice préféré. Est-ce que l'on sait combien de personnes ça draine, ce concours pyromélodique? Alors je dis un petit peu dans l'esprit de ce qu'on disait tout à l'heure, on sait qu'il y a des personnes qui sont au Yacht Club de Monaco par exemple, dans cet établissement prestigieux pour faire un dîner de grande qualité et regarder les feux. Et puis on sait qu'il y a des gens ici sur le port avec un sandwich, on sait qu'il y a des gens jusqu'à la Turbie qui depuis les falaises au-dessus de Monaco regardent le feu. Donc c'est très difficile à chiffrer, mais on peut dire que des milliers de personnes certainement viennent spécialement regarder le feu. Alors on le regarde entre amis, en famille, je vous dis quel que soit le niveau social et l'âge, ça plaît à tout le monde. Et c'est vraiment ça où on retrouve l'esprit mairie. Alors là, on est sur le quai, on voit en fond déjà des animations qui sont en train de se préparer, d'être mises en place. Qu'est-ce que l'on peut dire de ces animations sur le quai? Ça change, c'est comme d'habitude? Voilà, cette année, c'est qu'on a souhaité faire deux espaces. Un espace détente qui est au-dessus du stade nautique, avec de l'ombre. On peut venir lire un bouquin, se détendre. Et puis un espace où on a concentré les animations pour les enfants. Donc on peut à loisir être soit d'un côté soit de l'autre, soit les deux, on peut se balader entre les deux. Et voilà, le thème est un petit peu que les gens puissent choisir eux-mêmes sur quel secteur ils veulent se placer. Un mot de musique, on a parlé du concours pyromélodique avec donc des concerts avant, après. Donc il y a des concerts comme ça ici sur le quai, il y a un thème en particulier, c'est comme d'habitude des tributes. Les tributes, ça va par exemple Elvis, hommage à de la musique très connue. Mais on a également les musicales. Les musicales, c'est comme chaque année, c'est quelque chose qui revient. Sur un autre lieu, là. Voilà, et il y en a donc ici sur le quai hors feu d'artifice en semaine. Il y en a également au Square Gasto et également place du marché. Et pour tout ce programme qui est vraiment, on peut appeler ça des musiques du monde, parce que ça va de la salsa au rock à des choses plus classiques, je vous invite à consulter soit ce petit dépliant que vous trouvez un petit peu partout en ville ou dans les offices du tourisme ou dans les établissements publics, mais également le site de la mairie www.mairie.mc. Et là vous avez tout le détail de chaque soirée, de chaque thème et de tout ce qui est proposé bien sûr. Alors là, on va monter un petit peu plus haut sur le rocher, là, qui est juste devant moi, avec le carnaval, le traditionnel carnaval. Je sais qu'on ne l'appelle pas comme ça, mais j'ai un très mauvais accent. Le je vous laisse le dire. qui est notre carnaval, en effet, le carnaval local de Monaco. Et c'est le 22 juillet. Le 22 juillet au soir, venez avec vos enfants, bien entendu, à Monaco-Ville. Vous verrez des chars, vous verrez le thème de cette année, c'est
C'est le. Eh ben on va le retrouver. La Polynésie. On va le retrouver comme vous dites sur le site de la mairie. Pourtant j'avais un petit peu révisé avec ce joli dépliant. La Polynésie. Et donc, alors on vient déguiser si on veut. Hein. Les Tahitiennes sont bien entendu acceptées. Mais non, surtout on vient avec ses enfants, on vient se détendre. Cette soirée est vraiment réservée. Tout le rocher se met en fête pour non seulement voir passer des chars, mais également participer. Il y a des petits groupes, des petites animations. Voilà, c'est une tradition qui date de longtemps, qu'on a récupérée, remis au goût du jour et qui donc maintenant est devenue vraiment un événement également pour les familles et pour tous. C'est important pour la mairie parce que ce carnaval, désolé, c'est pas un carnaval, mais cette manifestation, cet événement a été arrêté pendant quelques années. C'est important ce retour du carnaval sur le rocher. Oui, tout à fait, oui, bien sûr, c'est là où on se retrouve, c'est là où on fait la fête tous ensemble et dans un lieu en plus magique, hein, le rocher de Monaco. Donc en effet, c'est important de tous se retrouver autour de ce thème. D'accord, Ushkiratu, c'est ça à peu près? Ushkiratu. Est-ce qu'on a fait le tour? Non, il manque peut-être, je crois, des expositions aussi que la mairie organise. Tout à fait, on a également une partie, je dirais, un petit peu plus culturelle. Alors très récemment a été inaugurée l'exposition patrimoniale. Et là vraiment j'invite tous les gens qui sont de Monaco, mais également qui aiment Monaco, à venir visiter cette exposition. J'ai eu la chance de le faire et c'est vraiment quelque chose qui nous touche. Parce que vous allez retrouver des photos, des documents, mais des choses d'ici. Des choses que quelquefois on a un petit peu oubliées, mais on voit que la tradition est toujours vivante et que les documents attestent qu'on a une âme, quelque chose là qui vit toujours dans Monaco, avec les Monégasques, avec les gens d'ici. Et ça c'est super important. Donc ça se déroule entre la chapelle de la Visitation et le hall de la mairie. Bien entendu, entrée libre et gratuite. Et c'est la médiathèque qui a organisé ça. Vous voyez, tous les services de la mairie se mobilisent pour proposer différentes choses. Alors on a également, et là je vais reprendre mon petit dépliant parce que la liste est tellement longue. Ce que vous organisez l'été, oui, il faut pour apprendre on a ça par cœur, Bertrand Lavier à l'école des Beaux-Arts, on a la saison des Qualia à la médiathèque, on a au jardin exotique quand fleurissent les sculptures, enfin vraiment différents, et l'exposition du parc Alpha toujours au jardin exotique. On a fait le tour? Bien entendu, mais tout ce qui existe le reste du temps continue d'exister, bien entendu. Vous pouvez venir vous détendre au stade nautique, vous allez visiter le jardin exotique et sa grotte, c'est des choses importantes. La médiathèque est ouverte. N'hésitez pas. Et surtout, renseignez-vous sur le site de la mairie, www.mairie.mc. Là, vous trouverez tous les détails. Je suis certain que tout le monde trouvera quelque chose qui va lui plaire et qui va le surprendre en même temps. C'est parfait, Jacques. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions. Et ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et on se quitte avec la météo. À très bientôt. Au revoir.